Nous n'allons pas parler dans cette vidéo de la tenue vestimentaire du XIXe siècle. Nous allons parler aujourd'hui des guérisseurs. Donc, pourquoi cette vidéo? D'abord, parce que ce sujet est essentiel de nos jours. C'est un sujet assez à la mode et effectivement, c'est en voie de développement. Vous voyez un peu partout des magnétiseurs, que ce soit dans différentes disciplines, que ce soit le Reiki, que ce soit autre chose, des rebouteux. Donc il y a beaucoup de choses qui font référence donc aux guérisseurs. Donc il faut bien comprendre une chose essentielle avant tout, c'est que je vais donner ici, bon, à travers mes yeux d'astrologue, la lecture de, des capacités qu'une personne peut avoir, euh, donc de fortes capacités ou non de guérison. Sachant que d'une manière générale, l'humain est capable d'engendrer des soins, mais certaines personnes n'ont quasiment aucun pouvoir, c'est en fait assez répandu, alors que d'autres en ont beaucoup. Je vais donc montrer ici quelques guérisseurs célèbres, leur cosmogramme, et vous montrer comment lire, comment interpréter, comment remarquer d'éventuelles capacités, de fortes capacités de guérison. Donc d'abord, je vais poser les bases, à savoir le système endocrinien. En réalité, et cela est en fait très peu connu, le système endocrinien est la base de l'ésotérisme, c'est-à-dire des arts anciens, donc en l'occurrence de la magie, puisque le système endocrinien est en fait composé donc de diverses glandes, hein, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc ces glandes sont en fait composées de tissus colloïdaux. Qu'est-ce qu'un tissu colloïdal? C'est en fait un tissu qui est une gelée entre solide et liquide. C'est la seule forme dans la nature qui peut capter l'énergie ou l'influence éthérique et la restituer en courant électrique. Ça, c'est assez peu connu de nos jours, je vous l'accorde, mais c'est en fait la base de la magie. Donc le corps, en fait, qu'est-ce que l'éther? D'abord, chose essentielle, l'éther, pour les anciens, c'est ce vide qui en fait contient la totalité, qui est en fait la mère des 4 éléments. L'éther, donc, qui est relié au mot éternel, est en fait cette source qui va engendrer un courant électrique, qui va engendrer donc le premier élément qui est le feu, qui est en fait de l'électricité. Donc l'éther, base des travaux de, vous savez, Nikola Tesla, qui est en fait essentiel pour comprendre la magie et les phénomènes de guérison notamment. Sans cette connaissance principale, donc essentielle, de l'éther et de ses capacités à se, on va dire, à se propager à travers certaines matières. Si vous n'avez pas ces connaissances, vous ne pouvez pas comprendre la manière dont une personne va guérir et donc vous ne pourrez pas interpréter, même si vous savez lire en astrologie, qui a une capacité forte, qui n'en a pas. Donc voilà, première chose, donc le système endocrinien. Et donc je vais commencer donc par une analyse sur cette personne que voici, qui est en fait Maître Philippe de Lyon, qui se faisait appeler Maître Philippe de Lyon, qui est un guérisseur célèbre français du XIXe siècle,
à qui on attribue notamment la résurrection de 2 enfants morts par constat de décès fait par des médecins. Donc notamment un des enfants qui s'appelait Jean Chapas, qui est mort et ressuscité par Maître Philippe de Lyon. Alors Maître Philippe de Lyon, voici son cosmogramme. Alors tout d'abord, il convient de mentionner un élément important, c'est que Maître Philippe de Lyon serait né à 3 heures du matin. Et en fait, cette source est pas très fiable, puisqu'il y a une fiabilité C ici, hein. Cette source est moyennement fiable, ce n'est pas officiel. Donc je me suis permis de calculer sa date de décès pour corriger son ascendant. Et en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui est décédé depuis, vous imaginez. Donc en corrigeant, j'obtiens un ascendant qui n'est pas à 6 degrés du Poisson, mais à 27 degrés du Poisson. Donc il serait plutôt né aux, alentours de 4 heures environ du matin. Donc il faut donc bien comprendre que l'heure de naissance est essentielle dans une lecture astrologique, puisqu'il détermine l'ascendant. Et l'ascendant détermine vraiment donc la position des maisons. Donc on pratique toujours l'astrologie et donc la magie forcément par maison égale, toujours, ça a toujours été le cas, et il y a une raison essentielle à ça que j'expliquerai dans mes prochaines vidéos. Il faut bien comprendre que l'astrologie ne se pratique en réalité qu'à maison égale, et donc c'est essentiel de connaître la position de l'ascendant, donc de l'heure de naissance, pour déterminer la position des maisons. Car la position des maisons va nous donner une lecture précise. Donc c'est très précis, il faut connaître l'heure, avec l'idéalement grande précision. Voilà, pour cette petite parenthèse. Donc je vais commencer à vous montrer donc comment déceler un pouvoir de guérison, de guérisseur, que ce soit magnétisme donc par les mains, sachant que quand on parle de magnétisme, on ne parle pas du magnétisme dont on parle en physique, d'accord? C'est un terme qui a été inventé entre guillemets par Mesmer, c'est-à-dire un magnétiseur d'il y a très longtemps, qui a inventé ce terme, mais en réalité, on parle plutôt de guérisseur dans l'ancien temps, de rebouteux notamment, etc. Il faut comprendre que la guérison, elle est engendrée donc par le système endocrinien du guérisseur, car c'est un réservoir en fait d'énergie tout simplement. C'est un réservoir d'information, c'est un réservoir qui va capter l'éther pour le restituer en courant électrique, et c'est cette polarité qui va faire des entre guillemets miracles dans le corps de la personne qui va être visée par le magnétiseur, qui aura un système endocrinien capable d'engendrer ce type de guérison. Donc ici, nous voyons pour Maître Philippe de Lyon qu'il a son soleil en taureau et qu'il est ascendant poisson. Le soleil en taureau, donc il est signe du taureau. Il faut savoir que les deux signes qui régissent le système endocrinien sont le signe du taureau et du gémeaux. Le taureau, la thyroïde, et le gémeaux, le système endocrinien général. Donc, au passage, gémeaux, c'est à entendre gemme, la pierre, et eau pour l'eau. Gémeaux, c'est en fait la pierre et l'eau, c'est-à-dire solide et liquide. Les colloïdaux sont des éléments mi-solides, mi-liquides. À savoir que le signe des Gémeaux est un signe mercurien, régi par la planète Mercure. C'est une planète double, car Mercure est un dieu double. Et il faut savoir que cette planète double, tout dans le corps fonctionne de manière double. Donc de bras, de jambes, de narines, de yeux, etc. Et le système endocrinien fonctionne aussi de cette manière. Donc il faut savoir que la moitié solide, moitié liquide
c'est une polarité, c'est typiquement mercurien. Donc, le signe des Gémeaux est le système endocrinien général, là où le signe des Taureaux est axé essentiellement sur le cou, la nuque, la thyroïde. Donc nous voyons déjà que Maître Philippe de Lion est Taureau avec Vénus en cuspide, c'est-à-dire entre le Taureau et le Gémeaux. Cette particularité, donc importante, fait que Vénus est à la fois maîtrise et exaltée, puisqu'en réalité, elle est exaltée dans le signe des Gémeaux, en astrologie traditionnelle. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que Vénus, comme je vous l'ai expliqué, régit le système endocrinien. Donc il est évident qu'ici, nous voyons déjà que Maître Philippe de Lion a sa planète Vénus qui vont donner des capacités de son système endocrinien assez développées. Nous voyons aussi, donc, et ça saute aux yeux, on va dire, d'un astrologue, c'est qu'il a ici un amas de planètes, donc on appelle ça un stellium ou doryphore, c'est-à-dire au moins 4 planètes dans le signe ici du Bélier. Donc il faut comprendre que cet amas planétaire n'est pas n'importe quelle planète et dans n'importe quelle maison. À noter qu'il y a une correction à apporter que j'ai donnée en début de vidéo, c'est que son ascendant ne s'y situe pas à 6 degrés, mais plutôt à la fin du Poisson. C'est-à-dire que sa maison 1 va se terminer à la fin du Bélier. Et il faut comprendre une chose, c'est que la maison 1 est une maison angulaire, c'est-à-dire une maison très puissante. Il y a en réalité 4 zones du zodiaque qui sont très puissantes. C'est la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10, qui sont en fait reliées aux équinoxes pour la 1 et la 7 et aux solstices pour la 10 et la 4. C'est pour cette raison que ces maisons sont très puissantes. Cela est relié donc à la position relative de la Terre par rapport au Soleil. Et il y a 4 périodes principales dans l'année. Donc la maison 1 est en fait très puissante. Ceci n'est expliqué dans quasiment aucun livre d'astrologie, moderne j'entends. Donc il faut comprendre que la maison 1, donc ici, nous voyons que par correction de son heure de naissance liée à sa durée d'existence, Maître Philippe de Lion a sa maison 1 ici, c'est-à-dire dans le Bélier. Et donc, ces planètes, son amas planétaire est très puissant. Il a un amas planétaire vraiment d'une puissance colossale, c'est-à-dire que ici, Pluton est en Bélier. Le Bélier, il faut savoir que Pluton est exalté en réalité en Bélier. Pluton est exalté en Bélier car le Bélier est le premier signe du zodiaque, celui qui est lié à l'équinoxe de printemps. C'est un signe qui donne la naissance, donc qui va donner la vie dans la matière, c'est le signe de la naissance. Le Bélier, le début de l'existence. Donc c'est le signe qui donne naissance. C'est le signe aussi qui ressuscite. Il faut savoir que Pluton, c'est le phénix, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. C'est celui qui va renaître de ses cendres. Il meurt et il renaît de ses cendres. Et il faut savoir que Pluton, c'est en astrologie le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir sur la vie. Et le pouvoir donc forcément sur la naissance et la mort. Donc ici, Pluton est exalté. Exalté, ça veut dire au meilleur de sa qualité. Pluton est en maison 1, très puissante, qui d'ailleurs la maison 1 relie aussi des béliers, premier signe du zodiaque. Et donc Pluton est très puissant dans ce signe. Et Pluton est en conjonction, c'est-à-dire proche des planètes que vous voyez ici, Mercure et Uranus. C'est en fait ici, ces deux planètes, Uranus et Mercure, les deux planètes du système nerveux. Uranus, le système nerveux central, et Mercure, le système nerveux général. Il faut comprendre une chose, c'est que ces deux planètes en conjonction sur Pluton vont donner des capacités
déjà un grand pouvoir par Pluton en Bélier en maison 1, mais aussi des capacités et un pouvoir dirigé vers le système nerveux. Donc c'est un pouvoir, comme vous l'avez vu au début, de générer une énergie électrique dans un système nerveux. Donc ici, sachant que Maître Philippe de Lyon a Vénus qui est assez puissante et qu'il est taureau, donc signe régi par Vénus, c'est quelqu'un qui a déjà un capital assez important, une force physique probablement importante, et donc relié au système endocrinien, ça va de soi, et qu'il est capable d'utiliser cette force pour engendrer donc un effet sur le système nerveux d'une autre personne. Et ici, c'est très visible parce que cet amas de 3 planètes va en fait être ici en conjonction avec son Soleil, son signe de naissance. Donc, ce n'est pas rien. C'est en fait ici un amas planétaire qui ne passe pas inaperçu, surtout dans cette partie du zodiaque, qui est étroitement reliée à la naissance et au système endocrinien. Et quand vous avez Pluton dans ce signe, qui en plus est proche du Soleil et qui est en conjonction avec les deux planètes du système nerveux, en plus en maison 1, ça donne un grand, grand pouvoir. Il faut savoir que cette personne, donc, est en fait une légende, mais qui a réellement existé, et des milliers d'individus venaient de tous les pays du monde pour se faire soigner par milliers chez cet individu. Beaucoup de médecins français ont assisté aux guérisons, les ont écrits sur papier. Certains sont devenus fous en voyant les guérisons, en constatant que la personne était en fait impossible à soigner par maladie incurable, et des guérisons donc inexpliquées, entre guillemets, se sont produites. Mais en réalité, ce sont des guérisons inexpliquées par des profanes, mais la médecine traditionnelle, l'astrologie, les arts anciens comprennent totalement ce qui se produit et le type de guérison. Donc il faut savoir que ce pouvoir est d'une rareté assez exceptionnelle, puisque donc ressusciter deux enfants, ce n'est en fait pas monnaie courante, et il faut savoir que cela est lié à la position de Pluton chez Maître Philippe de Lyon et aux aspects planétaires, qui sont en fait extrêmement rares, hein. Il a sa lune en Gémeaux, donc la lune reliée à la nuit notamment, mais la lune est une planète d'eau, et donc véhicule une information aussi reliée au système endocrinien, puisqu'ici la lune est en Gémeaux. Mais il faut savoir que Pluton a un cycle très lent, c'est une planète très lente. Son cycle est de 248 ans, c'est une planète qui donc ne se trouve pas tout le temps en bélier. Dans le cas de Maître Philippe de Lyon, il a eu en fait cette opportunité de s'incarner dans une conjonction très particulière de planètes, où la Lune, qui a un cycle très rapide, elle, par contre, de 2 jours et demi par signe, se situait en conjonction ici à son Vénus natale, sa Vénus natale, maître du système endocrinien, et en plus en Gémeaux, qui faisait que Maître Philippe de Lyon était animé par le signe des Gémeaux, tout en ayant un pouvoir sur le système nerveux. Donc c'est un cas rare et il est très facile à analyser. Donc je vais passer aux autres guérisseurs célèbres pour vous montrer les différents cas de figure. Donc je mets quand même l'accent, avant de passer aux autres, sur le fait qu'il était ascendant Poisson et que Neptune est en maîtrise en Poisson aussi. C'est une planète d'eau qui est chez elle en Poisson, qui applique sur son ascendant, même si son ascendant se trouve plus bas en réalité. Neptune a un orbe de 15 degrés de part et d'autre, puisqu'elle est en maîtrise. Et il faut savoir que cet orbe fait de Neptune une planète qui va se situer dans la maison 1.
Donc tout ça est en fait très peu connu, mais je vous parlerai des orbes dans une autre vidéo. Il faut savoir donc qu'il est animé en plus par l'eau, ce qui est très utile en magie, car l'eau est le plus fidèle résonateur, mais l'eau permet de véhiculer des informations, notamment au système endocrinien. À savoir que le signe des poissons régit la circulation sanguine. Voilà, donc je vais passer à un autre individu célèbre qui s'appelle Bruno Groening. Alors ici, nous n'avons pas son heure de naissance, ce qui n'est pas très grave dans ce cas puisque nous allons faire de la généralité et pas de la précision. Mais cela est quand même très utile d'avoir sa date de naissance car vous pouvez d'emblée voir cet amas planétaire juste en bas ici dans le signe des Gémeaux. Donc je vous parlais juste avant du système endocrinien. À savoir que ici, son amas de planètes est dans le signe des Gémeaux, avec Pluton, le pouvoir, qui est dirigé vers le Gémeaux, c'est-à-dire le système endocrinien. Le signe des Gémeaux régit le système endocrinien, mais régit également, de manière plus profane, les mains, les bras, les épaules. C'est un signe mercurien. Mercure régit les bras, les épaules, mais aussi les poumons et le système endocrinien. Donc ici, nous avons une personne qui est déjà Gémeaux, donc signe du système endocrinien, qui a un grand pouvoir dans ce signe, puisque Pluton y est, conjonction à Mars, qui fait en fait que la volonté est dirigée vers le pouvoir dans ce signe, c'est-à-dire la communication, mais aussi l'action sur le système endocrinien. Donc, il faut comprendre ici que Jupiter, qui est une planète grande bénéfique, qui a tendance en fait à augmenter tout ce qu'elle rencontre, c'est la pléthore. Jupiter va augmenter toutes les planètes qu'elle rencontre. Ici, Jupiter applique sur cet amas, et il est en sandwich entre son Soleil et Mars et Pluton, ce qui fait que Jupiter va augmenter encore ses pouvoirs ici en Gémeaux. Et on a effectivement donc cet amas dans le système endocrinien, ce qui est important. Et nous avons donc une photo de cette personne, donc je vais vous montrer, qui n'est pas ici, euh, qui n'est pas Maître Fils de Lion, mais qui est celui-là. Donc nous avons alors cette personne qui est Bruno Groening. Alors ici, sur cette photo, nous voyons qu'il avait un problème à la thyroïde. Sa thyroïde était enflée, probablement à cause des guérisons que cette personne appliquait. Une thyroïde probablement en surcharge, car un système endocrinien en surcharge. Ceci dénote en réalité, pour un astrologue et quelqu'un qui connaît l'ésotérisme, ou en tout cas qui connaît un minimum l'ésotérisme, dénote d'une réelle capacité de guérison et d'un réel pouvoir. Pourquoi cet individu, dont le thème est ici, avait un gloître et une thyroïde enflée suite à ces guérisons, et pourquoi, par exemple, Maître Philippe de Lyon ne l'avait pas? Ceci est lié essentiellement à la constitution de la personne, c'est-à-dire à sa force physique. Il faut comprendre que le Gémeaux est, en règle générale, moins fort que le Taureau. Le Taureau a une constitution qui est capable d'encaisser. Exemple, Mike Tyson, Taureau, mais je pourrais en citer bien d'autres. Il faut comprendre que nous avons, en fait, en réalité, dans ce signe des Gémeaux, un signe assez mutable et assez instable, même au niveau de sa propre santé. Donc, voilà pour Bruno Groening, de manière très rapide. Nous voyons qu'il a un amas dans le Gémeaux. Nous voyons que Vénus, qui régit le système endocrinien, est dans un signe d'eau en conjonction à Neptune, qui est en fait aussi dans un signe d'eau. Donc, ceci est quand même important. Des planètes
notamment Neptune, qui régit la thyroïde et le système endocrinien dans un signe d'eau, montre qu'en plus d'avoir un pouvoir orienté vers le système endocrinien, il a des capacités de véhiculer certaines informations. Donc, c'est important. Nous allons passer ensuite à un autre guérisseur. Nous allons en faire 4. Donc ici, nous avons Padre Pio. Padre Pio, donc, qui est connu comme un mystique religieux, mais qui est aussi en fait guérisseur. Donc, beaucoup de miracles de guérison ont été attribués à Padre Pio. Nous pourrions faire en réalité beaucoup de rois, beaucoup d'anciennes reines de France, dont le thème est à peu près similaire, en tout cas sur les points essentiels de la guérison. Ici, nous allons nous cantonner à 4 cosmogrammes, ce qui est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce que nous voyons sur le cosmogramme de Padre Pio? Nous voyons cet amas planétaire, encore une fois, dans le signe des Gémeaux et du Taureau, donc signe qui régit le système endocrinien. Padre Pio a Pluton, donc le pouvoir dirigé vers le système endocrinien, sur son Soleil, donc en conjonction forte avec son Soleil, ce qui va teinter Padre Pio d'une grande capacité et d'un grand pouvoir relié au système endocrinien. C'est un pouvoir qui est en réalité plus concentré que Bruno Gröning sur ce cosmogramme, car le pouvoir de Padre Pio est en fait très concentré et surtout en maison angulaire ici, dans sa maison 7, donc maison angulaire, donc très puissante. Son amas planétaire est en maison angulaire et il a Mercure dans le signe des Gémeaux, Mercure qui est donc en maîtrise, qui va donner des capacités mercuriennes à Padre Pio. Or, les capacités mercuriennes sont liées à nos capacités magiques, notamment au système endocrinien, mais aux capacités doubles. C'est-à-dire, Padre Pio était connu pour être capable, c'est en tout cas ce qu'on raconte, de se dédoubler, c'est-à-dire d'être à un endroit différent au même moment. Donc plusieurs fois, il aurait été vu à différents endroits de manière, totalement inexpliquée. Et il faut savoir que ses capacités sont mercuriennes, notamment, mais aussi la lévitation. Padre Pio aurait été pris sur le fait, en train de méditer dans ses cellules plusieurs fois, ce qui lui aurait valu d'être espionné par les services secrets italiens. Donc il faut savoir que Mercure qui applique sur ici Pluton et en plus Mercure en maîtrise va concentrer le pouvoir du Gémeaux. Donc effectivement, nous avons quelqu'un qui avait un grand pouvoir d'action sur le système endocrinien ici. Ce qui, évidemment, ne n'étonne absolument pas quand on entend qu'il avait des capacités de guérison. En plus, il était ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion a pour maître Pluton et Mars. Or, ces 2 maîtres, Pluton et Mars, sont dans son amas planétaire dans les 2 signes qui régissent le système endocrinien. Donc, le système endocrinien étant en fait la base donc des guérisons, mais étant aussi en réalité la base de beaucoup de choses qui sont en fait cataloguées de ésotériques et un peu légendaires, qui en fait sont très mal connues, mais que ce soit la lévitation, différents pouvoirs, tout ça est relié au système endocrinien. Au passage, le système endocrinien accorde des guérisons, notamment les guérisons de différentes maladies, de en fait toutes les maladies, mais les guérisons du cancer, maladie à la mode, une plante qui est colloïdale, comme l'aloe, en fait, permet la guérison de ces maladies. Donc, nous voyons ici, dans cet amas planétaire de la maison 7, que Padre Pio avait des grands pouvoirs de guérison et de dédoublement, des pouvoirs en réalité qu'on nomme mercuriens. Donc, voilà pour Padre Pio. Nous allons passer au dernier, alors le dernier qui s'appelle Franz Anton Mesmer, qui est en fait l'inventeur entre guillemets, je précise entre guillemets parce que c'est plus complexe, mais l'inventeur du magnétisme, du terme magnétisme. En Franz Anton Mesmer,
Nous n'avons pas son heure de naissance fiable. C'est un contributeur qui a donné son heure de naissance, 8 heures. Ça paraît trop juste pour être vrai, c'est possible, mais en tout cas, elle n'est pas fiable. Nous n'allons pas tenir compte de son ascendant, car dans son cas, même s'il est possible de calculer son ascendant, je n'ai pas pris le temps de le faire et ce ne sera pas utile pour cette démonstration puisque mon objectif est de montrer que Mesmer était Gémeaux et qu'il avait sa planète Neptune dans le signe des Gémeaux, Neptune qui est relié à l'eau, et donc en trigone, c'est un aspect majeur important. Ici, Neptune est en fait en trigone de Pluton, donc c'est un angle, et cet angle fait en fait que Neptune et Pluton sont en étroite relation, Pluton étant le pouvoir, Neptune l'eau, le pouvoir de commander par l'eau au système endocrinien. Mesmer était Gémeaux. C'est une particularité qui devrait attirer l'attention de quelqu'un qui étudie ces choses, car les plus grands magnétiseurs, guérisseurs, sont entre le signe du Taureau et Gémeaux, comme vous avez pu le percevoir à travers cette démonstration. Donc, j'aurais pu faire d'autres personnes, parfois très éloignées, notamment le cosmogramme du célèbre Jésus de Nazareth, mais nous n'avons pas son heure de naissance de manière fiable, évidemment. Vous allez me dire, ni sa date. En réalité, sa date, nous l'avons euh, de manière quasiment certaine, mais l'heure de naissance fait que l'analyse va être un peu biaisée. Cependant, vous regarderez vous-même. Il a un amas planétaire donc en Poisson, avec Vénus exaltée en Poisson, ce qui va donner des grandes capacités de Vénus, c'est-à-dire du système endocrinien. Vénus régit le système endocrinien, tout comme Mercure régit le système endocrinien. Ce sont les deux planètes qui régissent le Taureau et le Gémeaux. Voilà pour cette courte vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne journée.